Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend deux moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette deuxième rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de l'émission Le Pain Matinal. Je suis Dr Dorian. Alors aujourd'hui nous allons continuer à parler de la loi de l'honneur. Hier nous avons vu que cette loi était capitale pour notre succès. Cette loi était un principe divin de succès établi par Dieu lui-même. Et c'est pourquoi déjà dans l'Ancien Testament, on pouvait voir chaque fois comment ceux qui acceptaient de marcher avec Dieu l'honoraient en faisant des offrandes, en faisant des dons. Et aujourd'hui, cette loi de l'honneur continue en fait. Cette loi de l'honneur continue, il faut honorer les voies autorisées dans nos vies, honorer les autorités de nos vies. La loi de l'honneur, c'est une loi qui empêche beaucoup de personnes de réussir dans la mesure où certaines personnes ne veulent pas honorer l'autorité établie dans leur vie. Par exemple, il y a des personnes qui n'ont pas parlé avec leurs parents depuis des années. Je ne sais pas, tu m'écoutes et ça fait des années, tu n'as pas parlé à ta mère, tu n'as pas parlé à ton père, tu as fermé l'accès à la communication pour X ou Y raison. Mais sauf que quand tu regardes ta vie, tu te rends compte que ta vie n'avance pas réellement, tu tournes en rond, tu as des schémas d'échecs répétés. Il faut que tu te réconcilies avec tes parents. Parce que la loi de l'honneur des parents, c'est une loi qui est divine en fait. La parole de Dieu dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés sur la terre. Afin que tu réussisses en fait. On pourrait dire ça comme ça, afin que tu réussisses. Ça veut dire que si tu n'es pas dans cette logique de vie où tu honores ton père et ta mère, mais tu ne pourras pas traverser certains niveaux. Tu ne pourras pas traverser certains niveaux en fait, pour atteindre certains niveaux. Il y a aussi l'honneur des mentors. D'accord, il y a aussi l'honneur des mentors. Si Dieu a établi quelqu'un comme une voie autorisée dans ta vie, cette personne qui va tenir ta main, qui va t'enseigner, qui va t'aider à affiner ton caractère, qui va t'instruire, cette personne-là aussi, tu dois l'honorer. Il y a plusieurs façons d'honorer un mentor. Tu peux honorer ton mentor en lui faisant des offrandes. En lui faisant des offrandes, en lui offrant des choses. D'accord, des offrandes physiques, ça peut être financier, ça peut être matériel, mais tu honores en faisant des offrandes. Et la fin d'année comme ça, c'est vraiment le bon moment en fait, d'honorer ton mentor ou la voie autorisée ou le leader établi sur ta vie avec des offrandes. D'accord? Donc, il y a ça. Il y a aussi l'honneur par la façon dont tu parles de ceux. Comment est-ce que tu parles de ton leader, de ton mentor, quand il n'est pas avec toi? Quand tu te trouves avec les autres? Quand les autres mal parlent de lui, comment est-ce que tu te comportes? Comment est-ce que tu te tiens?
Est-ce que tu rentres dans la conversation pour commencer à dire oui, c'est vrai, il est comme ça, ou elle est comme ça, elle est comme ça. Oui, c'est vrai que parfois elle fait comme ça. Ou est-ce que tu exprimes une saine colère pour dire je ne vous permets pas de parler de cette personne de cette façon. Comment est-ce que tu honores le mentor établi sur ta vie? L'autre manière d'honorer ces mentors-là, ça va vraiment passer par l'obéissance, la fidélité, la loyauté. Est-ce que tu es une personne fidèle? Est-ce que tu es une personne loyale? Est-ce que tu es une personne sur qui ton mentor peut vraiment compter? C'est aussi une façon d'honorer. Regardez Esther. Esther honorait Mardochée. Et c'est pourquoi quand Mardochée lui a dit, peut-être c'est pour un jour comme celui-ci que tu as accédé à la royauté et tout, Esther n'a pas discuté plus que ça. Elle avait tout de même le choix. Elle avait tout de même le choix de dire non, débrouillez-vous sans moi. De toutes les façons, oui, c'est vrai, tu dis que moi aussi je vais périr, mais rien ne prouve, je suis quand même la femme du roi. Elle aurait pu, mais l'honneur a fait que elle puisse rentrer dans l'obéissance et dire, ok, je vais lancer 3 jours de jeûne et puis ensuite j'irai voir le roi. Si je dois périr, je périrai. Ça, c'est l'honneur en fait. C'est parce que tu honores quelqu'un que tu te comportes comme ça avec cette personne. Donc, ce qui se passe, c'est que l'honneur t'ouvre beaucoup de portes. L'honneur t'ouvre énormément de portes. On a parlé de l'honneur aux parents, l'honneur des mentors, l'honneur du gouvernement sur lequel tu es établi. On tombe souvent dans ce piège. C'est trop facile de critiquer un gouvernement, mais attention, tu ne peux pas prospérer sur une terre où tu critiques le gouvernement. Tu ne peux pas prospérer à une certaine hauteur. Tout ça est spirituel en fait. Tout ça est spirituel. Tu ne peux pas prospérer à une certaine hauteur sur une terre où tu critiques le gouvernement. C'est pourquoi les personnes qui sont intelligentes vont dire, peut-être moi je suis au Cameroun, dit le Cameroun est un bon pays. On a un bon gouvernement. Même si leurs yeux voient autre chose, ils vont quand même déclarer ça. Parce qu'ils connaissent les lois spirituelles. Ils savent que s'ils commencent à parler en mal de ce pays et qu'ils sont quand même dans ce pays, ils ne vont pas prospérer. Ils ne vont pas prospérer. Donc, ce sont les principes divins du succès. On avait commencé par dire que c'était nécessaire d'avoir un mentor. C'était nécessaire d'avoir... Ok, aujourd'hui on parle de la loi de l'honneur. Voici la fin d'année 2025. Qu'est-ce que tu as prévu de faire pour honorer ton mentor? Qu'est-ce que tu as prévu de faire pour honorer tes parents? Qu'est-ce que tu as prévu de faire pour honorer les voies autorisées de ta vie? Qu'est-ce que tu as prévu de faire? Qu'est-ce que tu as prévu de faire? Pense-y et pose des actions parce que ta capacité à honorer ces personnes va aussi définir la trajectoire de ton succès en 2026. Alors, c'est vrai que ce sont des enseignements qui continuent, ça se poursuit, mais c'est nécessaire pour que nous puissions préparer et réussir 2026. Un jour, moi aussi, j'ai reçu ces enseignements-là et ce sont ces enseignements qui m'ont permis d'avancer au rythme où je suis aujourd'hui. Donc, j'espère que cela aide vraiment quelqu'un. Prenez cela en considération, que cela ne tombe pas dans les oreilles de sourds. Et n'hésitez pas, si vous suivez depuis YouTube, à télécharger l'application Le Pain Matinal sur Play Store. Partagez l'information autour de vous et on se dit à demain pour une autre exhortation. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette émission, cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Lina pour te conduire dans la parole en mission, la parole proclamée, les promesses de Dieu déclarées. Bien-aimés, voici la parole du jour. Béni soit le jour
du Seigneur. Béni soit le Seigneur jour après jour, car il nous prend en charge. Wow! Psaume 68, 19. Béni soit le Seigneur jour après jour, car il nous prend en charge. Mon frère, ma soeur, ce verset est une consolation. Dieu ne te soutient pas seulement de temps en temps. Il te porte jour après jour, sans exception. Il renouvelle sa grâce sur ta vie. Dieu te prend en charge. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'il porte tes fardeaux. Il anticipe tes besoins. Il te soutient quand tu faiblis. Il veille sur toi dans les moments invisibles, quand tu ne l'imagines même pas. Et ce, prendre en charge n'est pas seulement matériel, bien-aimé. Il est émotionnel, spirituel, mental. Il est global. Dieu connaît tes combats intérieurs, je t'assure. Il connaît tes inquiétudes silencieuses. Il connaît tes questions cachées. Bien-aimé, je suis venu ce matin te dire que tu n'as pas à tout gérer seul. Tu n'as pas à tout porter le poids tout seul. Tu n'as qu'un appel. Ton seul appel, c'est de t'appuyer sur Dieu. Chaque jour, Dieu s'engage à être ta force, ton soutien, ton secours. Béni soit le Seigneur, car il veille sur toi aujourd'hui encore. Tu peux le déclarer. Je proclame et je déclare que Dieu me porte jour après jour. Je ne suis pas seul. Dieu prend ma vie en charge au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je dépose mes fardeaux entre ses mains. Il anticipe et pourvoit à mes besoins dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis soutenu par sa grâce quotidienne. Oh, sa grâce m'environne au nom de Jésus. Père céleste, je reconnais que je n'ai pas le contrôle sur tout. Toi seul, tu diriges mes pas. Dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que ta fidélité m'accompagne chaque jour. Je déclare, Papa Céleste, que tu veilles sur mon bien-être spirituel et émotionnel. Chaque jour. Je proclame et je déclare que tu m'entoures de ta protection et de ta douceur. Au nom de Jésus. J'annonce et je prophétise sur ma vie. Mon cœur repose dans la paix de Dieu. Au nom de Jésus. Je ne suis pas dans la confusion. Je fais confiance à celui qui me porte chaque jour. Au nom précieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Dieu prend soin du visible et de l'invisible dans ma vie. Il ne m'abandonne jamais. Au nom de Jésus. Je proclame que mes fardeaux deviennent légers entre ses mains. Car il déclare qu'il me donne le repos. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que ma vie est entre ses mains. Et je n'ai rien à craindre. Je proclame, je décrète et j'établis que Dieu me prend en charge aujourd'hui, demain et toujours.
au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je scelle et sécurise ces proclamations dans le précieux sang du Seigneur Jésus-Christ. Elles sont oui et amen dans ma vie. Oui et amen dans la vie de chaque bien-aimé qui proclame et déclare avec nous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je te remercie de prendre part à cette émission de jour en jour. Si elle te bénit, n'hésite pas de nous envoyer ton témoignage. Docteur Dorian t'a donné le numéro dans la première partie au niveau de l'exhortation. N'oublie pas aussi que nous sommes sur Play Store. Télécharge l'application pour ne rien manquer. Mais surtout, nous sommes tous appelés à être des messagers de bonnes nouvelles. Envoie cette émission à un bien-aimé et deviens tout de suite un canal de bénédiction pour les autres. Au nom de Jésus. Amen.